Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le 30 décembre si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est mon dernier jour de vacances et je vous ai abandonné pendant 3 mois et demi, 4 mois. 4 mois je dirais, je crois que ça fait 4 mois que je vous ai abandonné. Il y a eu plein de choses qui ont fait que je vous ai abandonné, mais la première des raisons est la plus caractéristique, on va dire ça comme ça, la plus emblématique, même si c'est pas... voilà. C'est que je suis tout simplement enceinte. Ça me fait trop bizarre de le dire comme ça. Je suis enceinte du coup, alors je ne dirai pas exactement de combien. Mais ça s'est pas très bien passé au début, je pourrais en faire une vidéo si jamais ça vous intéresse. Ça s'est pas très bien passé et donc concrètement j'ai eu... je n'ai pas eu d'autre choix que de tout simplement faire une pause de ma vie entre guillemets, dont YouTube. J'ai continué à regarder YouTube, j'ai continué à acheter etc, mais c'est vrai que du coup j'ai plus eu le temps de filmer et malheureusement ça m'a énormément manqué. Et là aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, je me sens beaucoup mieux, j'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes aussi, hein. J'allais vous dire que les miennes étaient plutôt très bien mais très fatigantes, mais franchement voilà, c'est un agréable moment en famille, j'espère que du coup vous avez passé aussi un très joyeux moment, franchement je vous le souhaite. Les fêtes ne sont pas encore terminées, il nous reste encore le nouvel an. Même si pour moi le nouvel an c'est un peu... je m'en fiche un peu. Mais voilà, je suis une fan de Noël et du coup ça m'a fait vraiment du bien de me retrouver avec ma famille à Noël. Donc voilà, du coup par contre petit aparté, en fait 4 mois se sont écoulés pour vous, mais 4 mois ne se sont pas écoulés pour mon petit budget palette etc. Aujourd'hui je vous retrouve avec un haul qui est sur 4 mois de palettes Vinted uniquement, même peut-être un peu plus de 4 mois honnêtement, je sais plus trop. Ça fait un bail hein, honnêtement que, voilà, que j'ai ces palettes, j'ai besoin de les ranger là, donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous filmer cette vidéo. Et je vais enchaîner aussi avec mes achats Sephora Gold, achats Sephora classiques, achats Sephora ou non, hein, Kiko, il y a un peu de tout. Voilà, mais aujourd'hui du coup on se retrouve pour les palettes Vinted. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez le savoir, je suis une grande collectionneuse de palettes. J'adore ça et c'est vrai que j'ai découvert depuis quelques mois Vinted. Voilà, c'est un moyen pour moi de continuer ma collection à moindre coût parce qu'on peut vraiment faire de très belles affaires et je suis collectionneuse donc forcément je recherche des palettes qui sont très anciennes et à part Vinted en fait je n'ai aucun moyen de les retrouver. Déjà là je suis sur une autre piste pour 2 nouvelles palettes qui sont très anciennes quand même. Voilà, c'est en train de se faire donc je verrai bien si je les ai ou pas. Mais voilà, donc sachez que Vinted c'est vraiment un amour pour moi pour tout ce qui est ancienne palette, pas que hein, parce qu'on peut faire de très bonnes affaires aussi sur des palettes qui sont bien plus récentes. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est vieille palette c'est très intéressant. La première palette que je vais vous présenter c'est une palette de chez Pat McGrath, la Mothership. C'est la Mothership 2, la Sublime, qui se prend du coup dans ce packaging là. C'est une Mothership que je rêve d'avoir depuis très longtemps honnêtement celle-ci. Alors j'ai autant hésité qu'elle me donnait envie, voilà, je sais pas trop pourquoi mais cette palette elle me donnait vraiment trop envie, ça fait des années qu'elle me donne envie. J'ai enfin craqué, je l'ai acheté pareil, je peux même plus vous dire les prix honnêtement parce que là ça commence à faire trop long, mais c'était vraiment donné, c'était très peu cher, honnêtement c'était vraiment un cadeau limite, je sais plus combien je l'ai payé, je ne peux pas vous dire de bêtises, mais c'était vraiment très abordable. Les 40 € c'est sûr que c'était même pas 40 €, donc je sais plus exactement combien c'était mais ça valait vraiment le coup. Donc voilà, elle se prend du coup comme ça, donc elle est encore, elle est un peu cracra là parce qu'elle a encore en fait son film plastique qu'il faut que j'enlève. Et à l'intérieur, elle a également son film plastique encore sur le miroir. Et regardez-moi la beauté de cette palette, je vais plutôt vous la montrer comme ça. Cette palette est juste sublime, c'est une palette qui me donnait trop envie et puis honnêtement elle est quasiment pas utilisée. Voilà, elle est quasiment neuve, hein, j'ai envie de vous dire. Les fards sont juste incroyables, mais vraiment ils sont magnifiques. J'espère que vous voyez bien de là où je suis parce que la luminosité aujourd'hui est catastrophique. Bien sûr je reprends, brouillard, il fait froid, bref il fait gris, c'est catastrophique vraiment. Mais voilà, franchement cette palette elle est sublimissime, je l'adore, j'ai hâte de m'en servir. Le vert ici m'a toujours donné extrêmement envie, enfin... Je vais essayer de pas trop m'attarder parce qu'il y en a quand même un petit peu, mais voilà, je suis vraiment trop contente. L'emballage et tout, enfin honnêtement, nickel. Je n'ai rien à dire sur cette palette.
J'enchaîne avec une Natasha Denona, je voulais la Lila palette. C'est une palette que je rêvais d'avoir depuis honnêtement très longtemps aussi. C'est une palette qu'on ne retrouve plus, donc à part Vintage je ne voyais pas où est-ce que j'aurais pu la trouver. J'ai déjà acheté la Sunset en très bon état et du coup j'ai sauté le pas sur la Lila. C'est la seule où j'ai une petite déception pour la simple et bonne raison que l'emballage n'est pas ultra clean et ça on le voyait pas au niveau des photos. Donc c'est la seule, voilà, c'est ma seule mauvaise expérience entre guillemets, mais l'intérieur de la palette à part un ou deux fards creusés, elle est nickel. Et ça je l'avais vu qu'il y avait 2 fards creusés. Pareil, je l'ai eu, honnêtement au prix à laquelle je l'ai eu, je m'estime très chanceuse, je dirais un petit 15 €. 15 € pour une Lila palette de chez Natasha Denona, c'est vraiment, voilà, je n'ai rien à dire de plus, c'est vraiment de très belles affaires, je l'adore, je la trouve vraiment sublimissime. Elle est incroyable et honnêtement comme je vous dis, à part ce fard là qui est un petit peu creusé et celui-ci, bah, les autres sont tels quels et honnêtement pour 15 € j'ai rien à redire. Donc voilà, elle a encore son film plastique et tout, hein. Après elle est nickel, hein. C'est juste voilà, l'emballage qui est un petit peu... Je suis un peu maniaque au niveau des palettes donc je vous avoue que ça me déplaît un petit peu, mais bon, je me concentre sur l'intérieur. L'intérieur est vraiment nickel chrome. Alors il était un peu crade hein, au niveau de l'intérieur, mais j'ai réussi à la rattraper, à la nettoyer. Donc je suis juste trop contente et j'adore cette color story. Donc pareil, j'ai trop hâte de m'en servir. J'ai également acheté une palette à ma Vinti préférée honnêtement, c'est devenu même une amie, hein. Voilà, on échange beaucoup, je lui en achète aussi, c'est vraiment, on a créé un lien qui est assez incroyable, on se parle même sans achat, hein, enfin voilà, et à chaque fois elle met des goodies, pas forcément à moi, elle met des goodies absolument à tout le monde. Mais j'avoue qu'elle me gâte et vraiment je l'adore. Elle m'a mis ça dans un petit colis comme ça, je trouve ça déjà trop mimi. Et à la base, je lui ai juste acheté une seule palette qui est la Trick or Treat palette de chez Oden Eyes. C'est une marque que je n'ai pas en ma possession. C'est une marque que j'ai déjà voulu acheter par le passé, que j'ai souvent voulu acheter. Je ne sais pas vous expliquer le pourquoi du comment je me suis freinée. J'avais une fois la collection de Noël et tout en ma possession sur mon petit panier et je ne l'ai pas acheté. J'ai regretté. Voilà, je peux pas vous dire pourquoi j'avais jamais sauté le cap, mais aujourd'hui c'est chose faite. J'ai hâte de tester la palette. Elle est neuve, hein. Elle n'a jamais été utilisée, elle est parfaitement emballée, elle a encore son petit carton si j'arrive à l'enlever. Et elle est vraiment sublimissime. Donc ça c'était une collection de chez bien sûr, une collection Halloween. Voilà, donc on était sur une palette absolument divine. Elle a encore du coup son film plastique juste ici. Et voilà comment se présente la palette. Alors je ne vais pas vous éblouir. Voilà comment se présente la palette. Elle est neuve. Elle n'a jamais été utilisée. Elle est incroyable. Et c'est vraiment une color story qui m'a toujours appelée. Celle-ci aussi, je me suis toujours dit un jour je t'aurai. Voilà, je suis juste trop contente. Et je ne sais que vous dire de plus à part que j'ai hâte de tester tout ça. J'ai hâte de tester la marque. Puisque du coup c'est ma première palette de la marque. Donc voilà. Et avec, elle m'a mis des goodies. Mais juste... vraiment trop mignon. Alors je vais vous montrer ça. Je vais enlever la boîte, ce sera plus pratique pour moi. Elle m'a mis à l'intérieur du coup une crème pour les mains de chez Yves Rocher. C'est vanille orchidée je crois. Ouais c'est ça, vanille d'orchidée. C'est un parfum que j'aime énormément, une senteur que j'affectionne tout particulièrement chez Yves Rocher. Je sais plus si j'ai dit que c'était Yves Rocher, je crois. J'adore, honnêtement je trouve ça juste trop mignon, en plus en période hivernale, enfin que demander de mieux. Avec elle m'a mis un fard à paupières liquide de chez Makeup Revolution, la teinte c'est, je sais pas si j'ai la teinte, si c'est le Dream Bronze et c'est les Shadow Bomb. Et donc vous voyez il est encore neuf, il a jamais été utilisé, hein. C'est incroyable, je voulais juste le swatcher avec vous. Il est magnifique. Franchement, il est canonissime. Oh là là. Ah ouais, c'est très beau. Très pigmenté. Très beau. J'espère que vous voyez bien. Alors, j'espère aussi que au niveau du focus, ça va pas planter. Parce qu'une fois de plus, je sais que c'est une galère chez moi, le focus. Sauf que là, je n'ai pas mon chéri qui est avec moi. Et donc, je suis obligée de mettre l'autofocus. Et c'est pas terrible. Bref, c'est très compliqué. Mais l'organisation chez moi, elle n'est pas encore au point pour filmer.
Voilà. Et avec, c'était pas fini, elle m'a mis 3 palettes Colourpop. Et je ne sais comment la remercier parce que honnêtement c'est vraiment un amour. Je m'y attendais pas et je lui ai dit qu'elle était complètement folle et qu'il ne fallait pas. Mais voilà, je n'ai pas payé ces 3 palettes là et je ne les ai pas. Et elles sont magnifiques. Elle m'a mis la Amor du coup qui se prend du coup comme ça. Ce sont les petites palettes de 5 fards à paupières chez Colourpop qui sont de très bonne qualité. Hein. Donc ils se prennent du coup comme ça. Elle est dans les teintes prune rosée avec au milieu un fard pailleté absolument divin. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment du plus bel effet. Elle est magnifique cette palette. Hop, je vais arrêter de ranger au fur et à mesure sinon je ne vais jamais m'en sortir. Elle m'a mis la Hola Flutter qui est comme ceci. Pareil, hein. C'est une palette que j'aime énormément. C'est pareil des collections qu'on ne retrouve plus. Dans les teintes chaudes mais absolument divines aussi. Honnêtement sublime. Je ne peux que vous la recommander une fois de plus. Hein. J'adore. Elle est trop trop belle. Ensuite, elle m'a mis la Duet. Comme ça. Pareil une fois encore. Sublimissime. Elle est absolument canon de chez Canon. Avec un fard sequin là. Oh, incroyable. J'espère que vous voyez bien de là où vous êtes. De là où je suis plutôt. Mais ouais, franchement, elle est folle. Voilà, elle est folle et ça m'a énormément fait plaisir. Mais c'était beaucoup trop. Mais j'avoue que j'ai hâte de les tester. Je continue avec Beauty Bay. Pareil, c'est une palette que j'avais trop envie depuis une éternité. C'est la Fiery 2.0. Et là, écoutez, j'ai payé 4 € cette palette qui est full neuve, à part un fard qui a été utilisé. J'ai la Fiery classique, je crois. Je crois que c'est la Fiery classique. Et j'ai toujours voulu la Fiery 2.0. Je me suis toujours dit, ne prends pas la Fiery 2.0 parce que tu as déjà la Fiery tout court. Même si elles ne sont pas similaires, elles ont quand même la même thématique. Donc je me suis toujours raisonnée. Mais là honnêtement pour 4 € je me suis pas raisonnée du tout. Et elle est sublimissime. Hop. Donc le fard qui a été utilisé c'est celui-là. Sinon on est sur une palette qui est full neuve. Elle n'a jamais été swatchée ou utilisée. Et honnêtement, j'espère que vous vous rendrez bien compte de la qualité. Je n'ai pas les mots. Ça à 4 €, je suis juste sur les fesses honnêtement. C'est une très 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 belle palette. Bien sûr, voilà, ce qui fait le charme de cette palette, c'est la rangée de rouge, rosé, prune et de jaune. C'est... Même les pêches là, j'ai mis mon doigt dedans. Enfin franchement, c'est une très 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 belle color story. J'ai trop hâte de m'en servir. Et pareil, enfin, franchement 4 €, je vous avoue, je me suis pas fait prix du tout. Honnêtement, il y a quelques palettes sur lesquelles je me souviens des prix, mais alors il y en a beaucoup, je m'en souviens plus du tout. Donc si je m'en souviens, je vous le dis, sinon je vous le dis pas. Une palette que je cherchais depuis très 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 longtemps, c'était une collection de Noël de Too Faced de l'année, écoutez, je ne sais plus, 2012 je crois. Je crois que c'est 2012-2013. Parce que c'est marqué sur la palette, mais je crois qu'il faut enlever un an, donc je crois que c'était 2012. C'est là A Few of My Favorite Things, qui était une palette que j'ai énormément voulu, vraiment. J'ai acheté celle du coup juste après la Everything Nice, je crois. J'ai pas arrêté après d'acheter des collections etc, mais c'est vrai que celle-ci je me la suis laissée passer et j'étais juste dégoûtée parce que franchement la color story me plaisait trop. Alors c'est sûr, petit aparté, on n'est plus sur les fards d'aujourd'hui, enfin on n'est pas sur la qualité de fard d'aujourd'hui hein. Bien sûr ça n'a rien à voir, mais la pigmentation de ces palettes était quand même extraordinaire. C'est-à-dire que les mat et tout, ils sont très bien pigmentés. Les lumineux, c'est surtout les lumineux. On n'a pas les mêmes perles aujourd'hui qu'on avait avant. Donc forcément les lumineux sont plus impactants maintenant qu'avant. Mais ça reste néanmoins une palette qui est chère à mon cœur, que je voulais et que je suis juste trop contente d'avoir acheté. Et tout le monde la vend à un prix mais genre 60 €, 70 €. Je ne l'ai même pas payé 20 €. C'est sûr que non, je l'ai payé bien moins. Je peux plus vous dire le prix mais ça valait énormément le coup. Et elle a une super bonne qualité. Donc on a la partie pour le teint qui est comme ça, il y avait des petits pinceaux etc. Mais honnêtement c'est pas grave, ça je m'en fiche. Et ensuite on a les fards à paupières. Ils sont dans un état incroyable. Et vraiment la pigmentation, si je commence à vous swatcher les fards on n'a pas fini. Mais allez, je vous fais le vert qui est juste là.
C'est absolument dinguissime, le prune là. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est quand même de la bonne qualité. C'est une très bonne palette et honnêtement, je la trouve incroyable cette palette. Il y a un fard ici pailleté et tout, enfin, c'est trop beau. Et j'ai toujours voulu acheter cette palette et je me suis prise beaucoup trop tard, donc je me la suis laissée passer et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui du coup je l'ai à un meilleur coût du coup. Mais ouais, j'avoue que je suis juste trop contente et je m'estime trop chanceuse de l'avoir en ma possession celle-ci parce que ouais, franchement je la voulais. Forcément j'ai mélangé donc je sais plus à qui j'ai pris quoi, j'ai fait un bac avec les palettes et je m'en suis restée là. Mais voilà, il y en a une, elle m'a mis voici un petit cadeau à tester et c'est juste trop mignon et elle m'a mis du coup la poudre de chez Action à la banane qui est absolument dinguissime. Bon là elle est volatile mais ouais franchement je trouve ça vraiment mignon quand les gens mettent des petits cadeaux, des petits goodies. C'est toujours un plus, c'est toujours ça fait plaisir, on s'y attend pas et non franchement c'est juste adorable. Ensuite je suis une grande fan de Animal Crossing et Colourpop avait fait une collection Animal Crossing que je n'ai pas achetée. Et là pareil, elle a vendé à 4€, c'était la même personne à qui j'ai acheté la Fairy 2.0, ça je m'en souviens. C'est du coup la 5 Star Iceland qui est juste magnifique, donc c'est avec Marie pour ceux et celles qui connaissent Animal Crossing. Et pareil cette palette, alors celle-ci elle me l'a offerte, je vous dis des bêtises, celle-ci elle me l'a offerte puisque c'était 3 palettes 4€ et elle a dit qu'elle offrait la 4e ou quelque chose comme ça. Donc celle-ci je ne l'ai pas payée, celle-ci je m'en souviens très bien, je ne l'ai pas payée, j'ai acheté les autres mais pas celle-ci. Donc ouais, j'étais juste trop contente et à l'intérieur du coup il y a un petit miroir et voilà comment se présentent les fards à paupières. C'est juste magnifique. Je suis trop contente. J'ai toujours voulu tester cette palette. Voilà, ouais, je suis trop contente. Honnêtement, je m'estime pareil très chanceuse de l'avoir. Donc voilà, je la trouve vraiment très belle. Il y en avait plein de petites, hein. Il y avait la Tom Nook, etc. Il y en avait des bleus verts. Enfin, il y avait plusieurs Color Story. Je vous avoue que la Marie, c'est une de celles qui me donnait le plus envie, tout simplement parce qu'elle a ce fard là qui avait l'air incroyable et ce fard sequin qui avait l'air aussi juste magnifique. Donc j'ai déjà swatché ce fard, je vous avoue il est canonissime. Donc pareil, trop hâte de tester ces petites palettes. Une palette aussi qui m'a coûté moins de 20€ c'est sûr, mais je ne sais plus le prix. Il y a aussi ma mère qui m'a acheté 2-3 petites palettes aussi sur Vinted, je vous l'ai pas dit mais elle m'a acheté quelques palettes. Une palette que je voulais depuis toujours, le packaging m'a toujours plu et je me t'ai dit non, je la prends pas, puis en fait après j'avais regretté et puis ça c'est l'histoire de ma vie tout simplement. Mais j'avais toujours cette palette en tête, c'est la Be a Mermaid and Make a Waves de chez Tarte, la palette coquillage. Je l'adore, je suis trop contente, franchement je suis trop contente et elle est neuve, c'est-à-dire qu'elle est dans son emballage d'origine et elle a tous les plastiques et tout, enfin elle n'a jamais été utilisée cette palette. Regardez-moi la beauté de cette palette, oh, c'est trop. Autant la couleur que la forme et tout, ma mère quand elle a vu elle m'a dit mais non mais elle est incroyable. Je dis bah, franchement elle est sublime. On a le petit plastique et regardez-moi la beauté de cette palette. Alors ça va être compliqué de vous montrer sans vous aveugler, je dois l'avouer. Mais c'est une palette que je suis juste trop contente d'avoir et les fards sont neufs, hein. Ils n'ont jamais été utilisés. Elle a une odeur absolument sublimissime. Bref, je suis trop contente d'avoir ma petite palette coquillage. C'est vraiment une palette que je regrettais de ne jamais avoir achetée, que j'avais toujours dans un coin de ma tête. Et honnêtement, bah pareil, je suis juste trop contente. Dans le même délire, on part sur une autre Mothership, ce sera la dernière des Mothership. C'est la Mothership 8, la Divine Rose 2. Pareil, c'est une palette que j'ai hésité à acheter. Et surtout, elle est sortie en 2 versions. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, cette palette existe toujours en packaging noir comme la première que je vous ai présentée. Et on a celle-ci en packaging rose gold. Et moi, c'est ce packaging que je voulais et je suis juste trop contente aussi de l'avoir. Honnêtement je m'estime aussi très chanceuse, surtout que je l'ai eu pareil, un petit prix. C'est sûr une fois de plus qu'on n'était pas à 40€, je ne sais plus à combien on était. Quand on voit que la palette elle vaut 100... C'est combien maintenant? 143, 147, 140... Je sais plus, mais c'est un budget. Et là du coup on est sur le packaging rose gold. Absolument divin, je suis juste trop contente. Et la palette, idem, est intacte.
elle est neuve. Et on a un fard duochrome et tout, enfin canon. J'ai pareil trop hâte de m'en servir. Alors déjà que j'ai un retard assez conséquent au niveau de mes palettes, qu'on est sur plusieurs centaines de retard de palettes non utilisées, bah là honnêtement je vous dis, je m'aggrave, j'aggrave mon cas d'heure en heure et de jour en jour. Mais c'est pas grave, je les ai, je suis contente, je m'estime chanceuse et voilà, je sais très bien qu'un jour ou l'autre viendra avec ma grossesse et tout, mon argent va aussi aller ailleurs, hein. Voilà, ce sera plus que des palettes. Donc je vais réduire et forcément, voilà, je suis contente de me faire plaisir et d'avoir mes petites beautés là maintenant. Et c'est vrai que quand je les vois à ce prix là, honnêtement, dans l'état dans lequel elles sont, c'est vraiment donné. Celle-ci je l'ai achetée sur Facebook, le Riette et Make-up, voilà, je suis trop contente. Honnêtement, je suis juste trop contente de ces palettes. J'ai trop hâte de m'en servir. J'enchaîne parce que honnêtement, quand je vois le temps que je vois le compteur tourner, je vois qu'il m'en reste pas mal. J'ai également à un prix tout à fait raisonnable pris la Minka palette de chez Adept sur Vinted. C'est une palette qui me donnait trop envie. Ah, ou sur Facebook, je sais plus. C'est une palette qui me donnait trop envie aussi et elle est neuve. Elle n'a jamais été utilisée à part une seule fois. Je m'en suis déjà servi celle-ci, je dois vous l'avouer. J'avais trop envie. C'est un supplice de pas m'en servir et en fait elle est autant aimée que détestée cette palette parce que les fards sont ultra lumineux. Mais ils ont une texture et ça plaît ou ça plaît pas. Moi honnêtement, j'adore. Je la trouve juste magnifique. Ça fait partie de c'est peut-être ma plus belle palette de fard à paupières, de fard lumineux que j'ai dans toute ma collection. Cette palette est absolument incroyable. Pareil, au prix où je l'ai eu et la qualité, je n'ai rien à redire, j'adore. J'enchaîne avec deux collections de chez Huda Beauty que je voulais vraiment. Je me suis procuré la néon, donc c'était la collection néon que je m'étais laissé passer. Je m'étais procuré la néon orange, il me manquait la néon rose et la néon verte. Et du coup c'est chose faite, je les ai eues, elles sont pareilles, neuves, elles n'ont jamais été utilisées. Donc elles vont venir rejoindre ma petite collection. Donc la néon verte se présente du coup comme ceci. Elle est sublime, honnêtement elle est magnifique. J'ai trop hâte de m'en servir aussi, hein, celle-ci honnêtement, elle m'a toujours appelée. La néon rose qui se prend du coup comme ça, elle est magnifique également. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Honnêtement, je suis vraiment très contente. Je trouve que ces derniers mois, j'ai vraiment fait des belles affaires. Et pareil, je les ai eues à un tout petit prix. Voilà, c'était vraiment ça pareil. Je crois que c'est ma mère qui me les a achetées celles-ci. Donc je suis trop contente. En petit goodie, j'avais eu un petit vernis de chez Kiko comme ceci, un petit bleu. Et j'ai également eu un fard à paupières de chez Natasha Denona, le Zindo. Voilà, donc que j'ai déjà puisque j'ai la Zindo palette que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Mais je trouve ça juste trop bien, moi les petits monos comme ça pour partir, j'adore. Donc je suis trop contente aussi d'avoir ce petit fard. On repasse chez Colourpop, j'ai pris deux palettes. J'ai pris la Making Mauve comme ceci. Et une palette qui me donnait aussi très envie honnêtement. J'achète les palettes Colourpop comme ça quand vraiment elles valent le coup, hein, c'est-à-dire 4 € ou des choses comme ça. Parce que sinon je les achète sur Colourpop quand je fais une commande. Parce que celle-ci est toujours en vente. Et c'est une palette, c'est une Color Story qui m'a toujours donné envie. Je la trouve incroyable. Honnêtement, je l'adore. Je lui donne un 15 sur 10, honnêtement. Elle est sublimissime. Donc pareil, c'est une palette qui m'avait toujours donné énormément envie. Et dans la même envie, on avait la Wine and Only, qui est comme ceci. Et pareil, c'est une palette qui me donnait trop envie, surtout avec la saison actuelle. Alors par contre, les fards Colourpop sont aimantés. Et des fois, il s'enlève un petit peu, donc je vais pas trop la pencher. Elle est comme ça. Elle est magnifique. Elle est sublimissime. Cette palette me donnait trop envie également. Je vois totalement le genre de look que je vais faire avec. Et ouais, franchement, c'est trop beau. J'adore. Moi, je pourrais mourir pour des palettes, hein, je vous le dis. C'est trop beau. C'est vraiment du plus bel effet. J'adore. J'enchaîne avec... alors peut-être pas celle-ci, je vais la mettre là. J'enchaîne avec Too Faced. J'ai pris 4 autres palettes, pareil, d'éditions plus lointaines ou non. Des palettes qui datent hein, aussi, il y a très longtemps. J'ai pris la Salted Caramel, donc qui fait partie des petites palettes comme ça. C'est une palette que je voulais aussi.
Pareil, un petit prix, hein, je sais plus combien, peut-être 3 €, 4 €. Un tout petit prix. Elle sent divinement bon. Elle est ultra pigmentée, pareil, je m'en suis déjà servi celle-ci. Hein, voilà. J'en ai quand même utilisé 2-3, je suis quand même fière de moi. Mais j'ai essayé de me retenir quand même pour la vidéo, je l'avoue. Mais elle est canon celle-ci. Elle est trop belle aussi. Puis alors moi le problème c'est que j'aime tout dans les palettes. Hein. J'aime les neutres, les colorés, les chauds, les froids. Si encore j'avais un truc pour me restreindre, mais non, même pas. Ensuite, j'ai pris pareil une palette qui date de 2013 je crois, la Sugar Pop. Celle-ci avec les petits macarons, pareil, c'est une palette qui m'a toujours donné envie. Bien sûr, c'est ce que je vous dis, au fur et à mesure, Too Faced s'est amélioré. On est sur une qualité de fard moins bien que maintenant. Mais c'est quand même une collection que je voulais, c'est quand même des palettes que je voulais et c'est quand même une palette que je vais me servir, il n'y a aucun problème. Voilà, je la trouve aussi très belle, elle est vraiment sympa. Je la trouvais full colorée avant, maintenant je la trouve neutre, mais elle est vraiment très belle. Et alors là aussi, une collection que j'ai voulu depuis une éternité, comme la palette de Too Faced de Noël. C'est les palettes Peanut Butter, la Honey et la Peanut Butter and Jelly. Et là, Peanut Butter and Honey. Ce sont les deux palettes que j'ai voulu absolument. Je les ai achetées à deux Vinti différentes. Et je suis trop contente. Donc la Honey, elle est puis alors dans un super état. Pareil, l'odeur, elle est encore là, c'est incroyable. Donc celle-ci, elle a que des formats, sauf celui-là, un petit peu farcequin. Mais absolument juste trop beau aussi. J'ai trop hâte de m'en servir. Et la Peanut Butter and Jelly, elle est magnifique, pareil, elle est encore dans son emballage celle-ci. Elle est trop belle, honnêtement elle est magnifique et elle n'a jamais été utilisée. Voilà, elle est neuve, absolument neuve. Oh, j'adore l'odeur, elle est trop belle. Elle est magnifique, j'adore avec le petit violet et tout, je trouve ça change tout. Donc très belle palette. Une palette que j'ai voulu depuis aussi très longtemps et ça a été je te veux pas, je te veux pas, c'est utile, c'est pas utile. C'est la Rose Gold Palette Remastered de chez Huda Beauty. Tout simplement parce que j'ai la Rose Gold édition numéro 1. Donc vous savez celle avec le packaging transparent etc. Les fards un petit peu durs à travailler. Et j'adorais cette palette et j'adore encore cette palette. Et donc je voyais pas l'intérêt et après je voyais totalement l'intérêt. Bref, je voulais cette palette. Et pareil, je l'ai eu un tout petit prix, donc ça valait encore plus le coup. Donc pareil, elle est sublimissime cette palette, je l'adore. Celle-ci aussi, je l'ai utilisée. Je la trouve incroyable. C'est vrai que les fards sont beaucoup plus crémeux. Ils n'ont rien à voir en fait avec l'édition numéro 1. Et certaines couleurs non plus n'ont rien à voir avec l'édition numéro 1. Donc je suis juste trop contente d'avoir les deux et ça fait littéralement partie de ma collection ça et c'est cher à mon cœur. Une palette, j'arrête pas de vous le dire mais c'est vrai que je voulais depuis tellement longtemps, que j'ai adoré, que j'ai tellement regretté. Mais si vous saviez comme j'ai regretté cette palette et je l'ai trouvée pareil à un prix défiant toute concurrence. Même pas 40 €, je mets rarement ce prix là dans une palette Vinted. Bien moins, mais je ne sais plus combien. C'est la Circo Loco de chez Natasha Denona. C'est une grande palette, donc elle était assez chère. C'était une édition limitée et la palette, elle est neuve. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été swatchée. Elle est sublimissime. Elle m'a toujours donné envie. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais vous voyez, l'état des palettes est vraiment exceptionnel. Là, on est vraiment sur une palette totalement neuve. Bon, j'ai mis mon doigt un petit peu dans le violet, hein, je l'avoue. Je m'en suis pas encore servi dans le bleu aussi, j'ai mis mon doigt dans quelques fards. Mais je vous assure qu'elle est totalement neuve. Et pour le prix à laquelle je l'ai eu, je suis vraiment trop contente. Ouais, c'est une palette qui m'a toujours inspirée, qui m'a toujours donné envie. Et je me suis dit, mais Marine, t'as juste été trop conne et j'ai pas d'autre mot que de te laisser passer cette palette. Parce que sincèrement, voilà, je pensais à l'été, je pensais même à l'hiver et tout, je sais pas, j'ai toujours pensé à cette palette. Je me suis toujours imaginé même des maquillages en monochrome, c'est-à-dire il y a tout le temps généralement le mat et le irisé qui vont ensemble. Généralement le rose, voilà, lui, le bleu, voilà, je trouve qu'il y a le violet mat, le violet, je sais pas, bref. Et je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête, mais même plus que dans un coin de ma tête. Ça a toujours été une palette omniprésente dans mes pensées. Et je suis juste trop contente de l'avoir. Sincèrement, j'ai pas les mots.
Vraiment, je n'ai pas les mots sur cette palette. Je suis trop heureuse. Une palette de chez Juvia's Place. J'ai pris la Afrique by Juvia's du coup, qui est comme ceci, pareil. Je crois que je les ai eu à 4€ celle-ci. Vraiment pas cher. Et pareil, jamais utilisé. Encore le petit plastique. Et regardez-moi la beauté de cette palette. Alors j'ai l'impression que celle-ci, elle ressort pas trop en caméra. Enfin que c'est pas trop les mêmes couleurs. Je sais pas si mon retour est ce que vous allez réellement voir dans l'image est pareil. Un canon, un bijou, un bijou. Je n'ai jamais testé la marque Juvia's, je vais y arriver. J'avais déjà acheté une palette Vinted sur Vinted, c'est compliqué. J'avais déjà acheté une palette sur Vinted Juvia's que je n'ai pas encore utilisée, donc voilà, c'était dans mon dernier haul. Mais celle-ci est vraiment incroyable, incroyable. Je l'adore. Elle plaira pas à tout le monde, elle est assez foncée, assez un peu avec des couleurs un peu farfelues, un peu neutres. Mais je l'adore. Je trouve que justement c'est ce qui fait son originalité. Elle a un peu de peps, pas trop, un petit peu. J'aime bien. Franchement j'aime beaucoup. Une palette que j'ai achetée honnêtement plus par curiosité pour tester la palette. C'est la marque Wet n Wild. Je connais la marque Wet n Wild. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, qui est un tout petit prix. Et du coup c'est la Jungle Rock. Et pareil c'est une palette que j'ai eu à 4€. Donc honnêtement ouais, j'avais trop envie de la tester. Elle est neuve. Elle n'a jamais été utilisée. Elle a encore son film plastique. Et regardez-moi la beauté de cette palette. J'adore la Color Story. Quand je l'ai vue, j'ai craqué. J'ai craqué. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais Wet n Wild c'est quand même une bonne marque. Hein, un petit prix, mais ça fonctionne très bien. C'est quand même de la bonne qualité. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et honnêtement, j'adore les irisés qu'il y a, les verts, les violets, le rouge là. Le rouge, s'il vous plaît. Le rouge, canon. Vraiment canon. J'adore. Franchement cette palette j'espère qu'elle rend bien parce qu'honnêtement elle a l'air incroyable. Franchement elle est trop belle. Et en petit goodies du coup, ça fait un peu de bruit, j'en ai quelques autres. On m'a donné donc un crayon Sephora en teinte waterproof et en teinte purple. Donc c'est un crayon rétractable avec le petit embout mousse qui est du coup comme ça. J'espère que vous voyez bien. Elle m'a donné, alors je ne sais même plus qui d'ailleurs, 2 crayons pour les lèvres, un rouge, un marron de chez Max More. Et avec, elle m'a donné un gloss vinyle de chez Sephora que je n'ai jamais utilisé en teinte All Powerful Red. Qui est pareil très joli. Mais j'ai jamais testé les gloss vinyle. Ouais, il est incroyable. C'est une petite odeur de vanille. Il est incroyable. Il est magnifique. Et alors j'adore les rouges vinyles sur les lèvres. Genre tout ce qui est un effet ultra glossy, un peu collant. Je trouve ça canon. Honnêtement je trouve ça trop beau. Et canon. Je suis agréablement surprise parce que je l'avais jamais swatché. J'attendais cette vidéo. Incroyable. Bref, incroyable. Et la dernière petite pépite, et on en aura terminé avec cette vidéo, c'est aussi une palette que je voulais depuis très longtemps. Une palette qui a toujours été dans un coin de ma tête et que j'ai toujours regretté de ne jamais avoir acheté. Et pareil, je crois qu'on est sur du 2013-2014 peut-être. Je pense que c'était il y a au moins 10 ans que cette palette est sortie. Ce n'est autre que la Book of Shadow de chez Urban Decay. Alors celle-ci, je sais plus, je crois que c'est la 5, 6, 5. Je sais plus, je vous avoue que dans les Book of Shadow, je suis un peu perdue. C'est des palettes qui m'ont toujours donné envie, les Book of Shadow, que je n'ai jamais acheté, donc je n'ai ni la 1, ni la 2, ni la Alice. Pareil, je suis pas en négociation, en recherche sur les d'autres Book of Shadow de chez Urban Decay. J'en ai déjà repéré quelques-unes. On verra si je les achète ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est pareil, c'était un tout petit prix. Je l'ai eu à que dalle, honnêtement. Et c'est des palettes qui m'ont toujours fascinée, qui ont... Voilà, moi j'ai grandi avec ces palettes. Je les ai vues, je me suis émerveillée devant elles. Et j'avais pas... Voilà, j'avais pas ce truc encore. J'étais aussi plus jeune, hein, donc je sais même pas... Enfin, je sais plus. Je sais que celle-ci, je l'ai vue une fois en boutique Sephora. Et le prix, à ce moment-là, c'était juste impossible de mettre ce prix-là dans une palette comme ça. Mais les choses ont changé. Maintenant, je suis une dingo de palettes. Ça ne me dérange pas. Mais voilà, honnêtement,
c'est une très 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 belle palette que je suis trop heureuse d'avoir en ma possession. Bien sûr la qualité c'est toujours pareil, c'est pas Urban Decay qu'on connaît maintenant, mais c'est quand même une qualité que j'aime beaucoup. C'est une qualité que je préférais, enfin c'est une qualité vraiment assez incroyable, juste c'est les perles au niveau des lumineux qui manquent, mais voilà. Et donc celle-ci du coup on l'ouvre et elle a tout un petit bazar. On pouvait poser le téléphone ici, déplier, poser le téléphone, et elle a tout plein de petits papillons de... Bref, j'adore, elle est canon, avec un petit truc pour écouter et tout, des tutos, enfin bref c'était assez incroyable. Et ensuite du coup on a le petit tiroir et on a les fards à paupières. Bien sûr il y avait les câbles et tout pour les téléphones, il y avait un goodies, putain je sais, pardon, je dis putain, c'est sorti tout seul. Je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un crayon en eyeliner, je sais plus. Mais bon bref, moi c'est pas ce qui m'intéresse, et surtout depuis le temps ça a dû sécher, mais c'est les fards à paupières. Oh, regardez-moi ça. Alors si je fais tout tomber on n'est pas rendu, mais je la trouve incroyable. Et la pigmentation les gars, elle est incroyable. Je vous fais le fard Lost, il est d'un crémeux. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais c'est quand même ultra pigmenté. Je vais la poser là. C'est quand même ultra pigmenté. Vous voyez? C'est de très 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 bonne qualité. Et c'est un lumineux que j'aime beaucoup. Il réfléchit bien la lumière. Enfin, vous voyez, c'est quand même pour moi de la bonne qualité. Hein. C'est une palette que j'aimais beaucoup. Certes, les fards étaient plus poudreux, etc. Mais je l'adore. Ah, elle est canon. Elle est trop belle. Donc je suis juste trop contente d'avoir ce petit bijou à ma possession. Je suis trop heureuse. Du coup je vais vous abandonner, je vais vous laisser là. Je vous ai montré du coup toutes mes petites pépitas de Vinted actuellement. Je suis juste trop contente. Il y aura des prochains hauls, il y aura des prochains trucs. Mais vraiment non, je suis juste... Oh, trop contente. J'ai vraiment fait de très belles affaires. Et surtout de très très belles palettes que je voulais... Alors ça se trouve... Vous ne connaîtrez même pas ces palettes, ou voilà, vous aurez déjà, ou ce sera des palettes tellement vieilles que vous en ficherez. Mais moi, je vous avoue que sentimentalement parlant, c'est incroyable. C'est incroyable de les avoir en possession. Limite, je m'étais fait une raison de me dire que jamais je les trouverais, quoi. Donc, franchement, je suis trop heureuse. Et il y a certaines palettes comme la Book of Shadow, enfin, il y a quelques palettes comme la Few of My Favorite Things, de chez Too Faced, par exemple, il n'y en avait que 2 sur Vinted. Sur tout le Vinted qui existe, il n'y en avait que 2. Une hors de prix et une abordable. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... des fois, c'est compliqué de les trouver. Mais je suis juste trop contente. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que vous allez passer un bon réveillon. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, si j'aurai le temps de la monter juste après. J'espère, mais je garantis rien. Quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas que vous allez passer de bonnes fêtes, ou que vous aurez passé de bonnes fêtes. Je ne vous souhaite aucunement, enfin je ne souhaite pas du tout la bonne année, etc. Parce que pour moi ça ne se souhaite pas en avance. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, et en attendant je vous fais de très gros bisous.